Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Oula, attention. J'espère que vous allez tous très bien. C'est Valérie aujourd'hui. Petite vidéo tutoriel pour vous apprendre à créer un mode inspiré du jeu d'horreur Rainbow Friends. Donc, c'est parti. Alors, déjà, on commence par une structure Minecraft dans les bouches d'aération. Un peu comme à la fin du chapitre 1 du coup. Pour construire une structure dans Minecraft, inspirée bien évidemment du jeu Rainbow Friends, en particulier des bouches d'aération avec Blue à la fin du chapitre 1, je vais vous donner un guide détaillé pour pouvoir faire ça ultra rapidement et très facilement. Matériaux nécessaires, blocs de béton gris ou de béton noir pour les zones plus sombres. Le béton bleu pour représenter Blue, le quartz lisse pour les détails lumineux et les bordures, les barres de fer pour les grilles d'aération, les dalles en pierre pour les sols, les portes en fer pour les portes d'accès, les torches et les lanternes pour l'éclairage, et les toiles d'araignée pour simuler les débris dans l'aération. C'est absolument tout ce que vous aurez besoin. Étape de construction, création de la salle d'aération principale. Dimension. Commencez par construire un rectangle de 10 x 15 blocs avec une hauteur de 4 blocs. Utilisez des blocs de béton gris pour les murs et le plafond. Donc, je vais vous faire la même chose sur Minecraft. Non, je rigole. Non, je vous ferai la prochaine vidéo sur le guide, sur la saison 2 des guides Rainbow Friends, création de mode et tout, sur Rainbow Friends. Ça sera du coup les créations de ce que je vous dis là, mais en bloc sur le jeu original. Enfin bref, voilà. De 10 x 15 blocs avec une hauteur de 4 blocs. Utilisez des blocs de béton gris pour les murs et les plafonds. Le sol. Il faut placer des dalles de pierre pour le sol. L'éclairage. Disposez des torches ou des lanternes le long des murs pour créer une atmosphère sombre mais totalement visible. L'ajout des grilles d'aération. Creusez des ouvertures de 2 x 2 blocs dans les murs latéraux et remplissez-les par des barres de fer pour simuler les grilles d'aération. Et ajoutez des toiles d'araignée dans le coin des ouvertures pour représenter un petit peu les débris. Parce que vous voyez dans Rainbow Friends, des fois quand on court, il y a des petits trucs par-ci par-là qu'il faut bien regarder. Enfin voilà. La création du cheminement. À l'intérieur de la salle, créez un chemin labyrinthique à l'aide de blocs de quartz lisses. Ce chemin doit mener à une autre ouverture où à n'importe quel moment, Blue peut apparaître pour essayer de te tuer. La construction de Blue, bon, si bien sûr vous avez vous-même installé des modes Rainbow Friends, vous pouvez totalement faire spawn Blue grâce à un œuf ou grâce à un slash summon. Ça vous embêtera, je pense que ça vous embêtera moins que de le construire avec des blocs. Donc quand même, pour ceux qui veulent le faire avec des blocs, je vais leur dire comment faire. Utilisez des blocs de béton bleu pour construire une figure approximative de Blue. Il doit être grand, avec des bras étendus et placé dans une position où il semble prêt à attraper quelqu'un. Utilisez des blocs de quartz pour créer les yeux de Blue. Si vous voulez ajouter plus de détails, vous pouvez utiliser les boutons noirs pour les pupilles. Ajout des détails. Installez des portes en fer à l'entrée et à la sortie de la structure, symbolisant les accès dans les bouches d'aération. Placez des éléments décoratifs supplémentaires comme des boutons ou des leviers pour simuler des commandes ou des panneaux de contrôle à proximité des portes, bien évidemment. Et la 6e étape, les finalisations. Assurez-vous que l'intérieur de la structure soit suffisamment sombre, mais pas complètement obscur pour garder l'ambiance totalement effrayante du jeu. Vous pouvez également ajouter des détails supplémentaires, tels que des enseignes avec des messages pour renforcer l'atmosphère du mode. Suggestions supplémentaires. Sonorisation. Ajoutez des blocs de musique ou des commandes blocs
pour reproduire des sons effrayants ou des bruits de ventilation lorsque les joueurs se rapprochent de plus en plus de Blue. Command block. Si vous êtes familier avec les command blocs, vous pouvez les utiliser pour animer Blue s'il est fait avec des blocs, ou pour faire apparaître des messages d'avertissement quand Blue s'apprête à vous attraper. Et voilà, du coup, c'est tout pour cette structure. Cette structure doit recréer l'ambiance claustrophobe des bouches d'aération tout en intégrant les éléments caractéristiques de Rainbow Friends. Et pour ceux qui ont réussi à, on va dire, à créer ce truc-là en mode Minecraft et tout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout à me faire visiter. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Cette série sera très longue à mon avis. Puisque là, il y a déjà le chapitre 3 de Rainbow Friends qui est en cours. Donc bien sûr, si je peux vous faire un live Twitch bientôt, je vous ferai un live Twitch bientôt sur le chapitre 1 et le chapitre 2. Histoire de se remémorer un peu ce qui s'est passé dans le jeu. Pour qu'ensuite, une fois que direct, hop, le chapitre 3 il est sorti, on se met dans l'ambiance et puis on se démarre un petit live. Rien de mieux que du coup pour découvrir un peu le jeu Rainbow Friends chapitre 3. Bon, en tout cas, c'était Tiger officiel. Je vous dis ciao. Ciao, ciao. Oui, ciao. Ciao, 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 ciao. Oui, allez, au revoir. Ciao. Allez, ciao.